Dans le petit village de Belmont, niché au creux des montagnes brumeuses, vivait une fillette de 10 ans nommée Léa. Ses cheveux roux bouclés et ses yeux verts pétillants de curiosité la rendaient facilement reconnaissable. Un après-midi d'automne, alors que les feuilles dorées dansaient dans le vent, Léa décida qu'il était temps de percer le mystère de cette bibliothèque. Les villageois racontaient des histoires étranges à son sujet. On disait que la nuit, des lumières mystérieuses brillaient à travers ses fenêtres poussiéreuses et que parfois, on entendait des murmures venant de l'intérieur. Mais personne n'osait y entrer. Armée de sa lampe torche et de son courage, Léa gravit le sentier rocailleux menant à la bibliothèque. Le bâtiment se dressait devant elle, imposant et mystérieux, ses pierres grises couvertes de lierre. La porte d'entrée grinça lorsqu'elle la poussa. À l'intérieur, l'air sentait le vieux papier et la poussière. Des rayonnages interminables s'étendaient dans toutes les directions, chargés de livres aux couvertures usées. Léa avança prudemment entre les étagères. Ses pas résonnèrent sur le plancher de bois. Soudain, elle remarqua une lueur argentée au fond de la salle. Intriguée, elle s'approcha et découvrit une porte qu'elle n'avait jamais vue sur aucune carte du village. La porte était ornée de symboles étranges qui semblaient briller doucement dans la pénombre. Au centre, une inscription était gravée « La porte des esprits ». Son cœur battait la chamade. Devait-elle ouvrir cette porte ? Sa curiosité l'emporta. Lentement, elle tourna la poignée ancienne. La porte s'ouvrit sans bruit, révélant un long couloir illuminé par une lumière bleutée qui ne provenait d'aucune source visible. Léa prit une grande respiration et franchit le seuil. Le couloir semblait s'étirer à l'infini. Les murs étaient couverts de dessins animés représentant des créatures fantastiques. Des dragons ailés, des licornes scintillantes, des fées dansantes. Plus Léa avançait, plus elle avait l'impression que ces créatures la regardaient. Puis, elle entendit une voix douce qui l'appelait par son nom. « Léa, Léa, n'aie pas peur. » Elle se retourna brusquement, mais le couloir derrière elle était vide. La voix semblait venir de partout à la fois. Soudain, une silhouette translucide apparut devant elle. C'était un garçon de son âge, avec des cheveux blonds et un sourire amical. Il flottait légèrement au-dessus du sol. « Bonjour Léa, je m'appelle Théo. Je suis un gardien de la porte des esprits, » dit-il d'une voix chaleureuse. Léa recula d'un pas, ses yeux écarquillés. « Tu es un fantôme ?» Théo rit gentiment. « Pas exactement, je suis un esprit gardien. Cette porte relie le monde des vivants à celui des esprits. Les esprits ici ne sont pas effrayants. Nous sommes des gardiens de souvenirs, d'histoire et de sagesse. » La peur de Léa commença à se dissiper. « Pourquoi m'as-tu appelé ?»« Parce que tu as un cœur courageux et curieux, » répondit Théo. « Nous avons besoin de ton aide. Quelque chose de terrible est arrivé. » La porte des esprits commence à se fermer définitivement. Si elle se ferme complètement, toutes les histoires, tous les souvenirs et toute la magie qu'elle protège disparaîtront pour toujours. Léa sentit une détermination grandir en elle. Que puis-je faire ? Théo lui tendit la main. « Viens avec moi, je vais te montrer. » Ils traversèrent ensemble le couloir jusqu'à une immense salle circulaire. Au centre se trouvait un arbre majestueux dont les branches touchèrent le plafond voûté. Mais quelque chose n'allait pas. Les feuilles de l'arbre étaient grises et tombaient une à une. Autour de l'arbre, d'autres esprits flottaient, tous avec des expressions inquiètes. « C'est l'arbre des mémoires », expliqua Théo. « Il contient toutes les histoires que les gens ont oubliées, tous les rêves abandonnés, toutes les aventures jamais racontées. Mais il dépérit parce que les gens ont cessé de croire à la magie. » Une vieille femme esprit s'approcha de Léa. Ses yeux étaient doux et sages. « Cher enfant, pour sauver l'arbre, tu dois retrouver 3 objets magiques cachés dans la bibliothèque. Le livre des contes perdus, la plume de l'imagination et le miroir de la vérité. Seul un enfant au cœur pur peut les trouver. » Léa hocha la tête avec détermination. « Je vais les trouver !» Théo la guida hors de la salle. Le premier objet, le livre des contes perdus, est caché là où les ombres dansent avec la lumière. Léa réfléchit intensément. Où les ombres dansaient-elles avec la lumière ? Soudain, elle se souvint des vitraux colorés qu'elle avait aperçus en entrant dans la bibliothèque. Elle courut vers la grande salle principale, là où les derniers rayons du soleil traversaient les vitraux.
créant des motifs colorés sur le sol. Elle chercha partout et finalement, derrière une étagère près de la fenêtre, elle trouva un livre ancien aux pages scintillantes. « Je l'ai trouvé !» s'exclama-t-elle joyeusement. « Bravo !» dit Théo qui était apparu à ses côtés. Maintenant, la plume de l'imagination se trouve là où les mots prennent leur envol. Léa pensa immédiatement au vieux bureau près de l'entrée, celui où un écrivain devait jadis s'asseoir pour créer ses histoires. Elle se précipita vers le bureau et ouvrit le tiroir. À l'intérieur, une plume dorée brillait d'une lumière magique. « Plus qu'un objet !» encouragea Théo. « Le miroir de la vérité est là où tu peux voir qui tu es vraiment !» murmura Léa pour elle-même. Elle comprit alors que ce ne pouvait être qu'un seul endroit. La petite alcôve qu'elle avait remarquée en entrant, celle avec le vieux miroir fissuré accroché au mur. Elle s'approcha du miroir et, à sa grande surprise, son reflet lui sourit et lui tendit un petit miroir de poche orné de pierres précieuses. Avec les 3 objets en main, Léa retourna en courant vers la porte des esprits. Théo et les autres esprits l'attendaient avec espoir. Elle plaça les 3 objets au pied de l'arbre des mémoires. Immédiatement, une lumière éclatante jaillit de l'arbre. Ses feuilles redevinrent vertes et brillantes. Des fleurs multicolores éclosirent sur ses branches. Toute la salle fut remplie d'une énergie joyeuse et vivante. Les esprits applaudirent et dansèrent de bonheur. La vieille femme esprit s'approcha de Léa et posa doucement sa main translucide sur son épaule. « Tu as sauvé notre monde, cher enfant. Grâce à toi, les histoires continueront de vivre. » Théo sourit largement. « Tu seras toujours la bienvenue, ici, Léa. Et maintenant, tu es une gardienne honoraire de la porte des esprits. » Lorsque Léa rentra chez elle ce soir-là, elle savait qu'elle garderait ce secret précieux dans son cœur. Elle retournerait souvent à la bibliothèque, non plus par curiosité, mais par amour des histoires et de la magie qui vivait entre ces murs anciens. Et chaque fois qu'elle passerait devant la porte des esprits, elle entendrait le rire joyeux de Théo et de ses amis, lui rappelant que tant qu'il y aurait des enfants qui croient en la magie, celle-ci ne mourrait jamais.